There's one notorious one in Bafut. I will not call the name right now because I will get there. One of these days, there is a guy in Bafut called Alaji. We have heard stories of cows, hundreds of cows stolen and taken to that place, and another camp in Mankom, I think they call it Alabo camp or something like that. So what we have learned that French Cameroon administration has put guns into the hands of some chiefs in Kupe Manunguba, and they are handing those guns into the hands of some youths in that community to use in going after our legitimate Ambazonia restoration forces. We want to send a message to every chief in Kupe Manunguba who will not fraternize with the boys on the ground who are putting their own lives on the line to defend that county. You stand with French Cameroon if you are found to be on the side of French Cameroon. If you are found to be on the side of French Cameroon, talk less of taking ammunition, guns from French Cameroon to use in killing your people. In fact, we learned that some restoration forces were picked up and their hands chopped up by some chiefs in Kupe Maniguba. I can assure those chiefs, we know them, we know their habits. They will come. The same boys you attempted to kill, they will come after you, and your life will be very, very miserable in Kupe Maniguba. C'est le souffle qui va arriver ici. Yes, fellow Ambazonians them. For una front, na grandpa we squad them. From travelers, it don't blow road go reach for inside Momo. You say now for 1 week, we got to walk on top the road, military not go pass. But something don't come out. Some group don't come the thief grandpa walk. So grandpa we stand for una front. He talk. Make a tell una say, no man na he walk from travel. Ain't no reason why he cross Bali territory. Walk for day, go reach inside Momo. Only person where feel boast say he the one support we for this 1 week shutdown. Now people them for Central Barra for Batibo, where them two will grant from Batu, where the fit talk say they don't support we for do this work. How will they stand so? And so the blockage day. He commanded them for the east. They don't block go reach for travelers. Where they don't talk say now they are picking them block them. They want now for Bali Central. Then after you will see on the road this way, it go for Batibo. All thing na blockage. All thing na blockage. Now 1 week, where we go there on top the road.
military go come, they go discover to say, would they mourn great heroes then way they be die, especially Boss Acid. Would they mourn again the civilians the way they don't die in crossfire, and they want the military don't intentionally they shoot and kill them. Would they mourn Wazizi, the journalist, where La Republic in Nakam he die, where we there for Boya. Now why that will block this road say now 1 week, and military he one can find them, he go can see them, he no pay what we meet up. He come now. Oh, I talk lie? No. Now, AJ block road? No. Yes, now we Bali Restoration Force then will block this road with one fight military. We'll not deny and say ADF may not fight your own war. We'll not deny and say we'll hate them, but now say may they not the thief's glory for other restoration forces them. So, now so Grandpa we turn up from our front. He say make a tell now. Long live the Federal Republic of Amazonia, short live the struggle. Maman, elle a dit les prisonniers. Yeah, that set of them, they don't come. This on an action group. This on an action group for Bui. So the threat of them, they don't day. One show them waiting if you do them. So now small. They are getting to my target. Getting to my target. You can 1, 1.5, 2, 2.5, 3 will strike. That's still there. Bye bye. Na kelebedis oron kasham bodonga ema mode oron kasham re try say one convince you for pass na re oron kasham na re fully jodi sleep odang e imame yo siam idiot de na odonga so na new. Avant le corona, j'ai vu mon docteur qui m'a dit que mes yeux allaient bien, m'a donné un nouveau traitement plus léger. Il y a eu le corona. Il n'a pas pu voir si ce traitement fonctionne avec mes yeux ou pas. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue avec ce problème de pression oculaire. Tu m'as mis mes médicaments? Hein? Dis-moi un peu. Justice! That's just fucked up! That's just fucked up! Shit! Justice, bro! Shit! Hey, my man! Paul Biya, he gotta go! Paul Biya gotta go! Paul Biya, bro! Paul Biya, he gotta go, bro! Hey! Put it here! Continue for the fight. Then come out so that they can't kill person. These juju they go enter their mommy side well. Anybody, whether a civilian, whether a military person, he give them information, he give them financial support. So they can kill military or civilian for any form, home and abroad. Make medicine enter the person. I repeat, anybody when you carry money, give for Amazonian fighter in the name of support, or you give you information, so make it enter, can't do bad thing. Me medicine enter in. If you there for your house, you work for road, then cash you take money,
you can't report yourself, you're free. But if you don't report yourself, next thing enter you. Now the reason that we're there for you this morning. So before all of us here, we get the various people that way country don't assign them for perform the rights. Country do them for a Imojok, they do them for Akwaya, they do them for Upper Banyang. Since Manifest Central at the seat of Manu Division, they don't assemble, give them the powers, so they can do what we do on this morning. So, now the matter that. Thank you so much. When Emmanuel Macron déclare que tout pays africain qui ne voudra pas que sa population utilise le vaccin européen contre Covid-19, sa population ne voyagera plus en Europe. Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal, regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de garder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous-même, vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand clairement je ne vais pas bien? Je leur ai demandé jamais, ils m'ont donné. Non. Qu'est-ce que je leur ai demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne leur côté de piment ou de remplissement de poche. Alors, donnez-moi même des milliards, des milliards, des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. 5 individus de nationalité camerounaise ont été appréhendés par la direction centrale de la police judiciaire pour tentative de braquage. Ils ont été présentés ce matin à la presse. Le récit des faits avec Clarisse Aticlé. Ces individus, tous de nationalité camerounaise, constituent un groupe de présumés malfrats. Il s'agit des nommés Ntanga Mongo Clément Didier alias Tony, âgé de 32 ans. Il est le cerveau du groupe. Eunjo Serge alias Tokyo, 31 ans, sergent des forces armées camerounaises. Oumarou Abou Fadil, 32 ans, sergent des forces armées camerounaises. Amadioba Aboubakar, dit Ibrahim, 32 ans, et Kameni Kevin, 23 ans. Ils ont été interpellés par la direction centrale de la police judiciaire pour tentative de braquage. Le 25 avril dernier, ces malfrats, armés de 2 pistolets automatiques et à bord d'une voiture, ont pris en filature un homme d'affaires togolais qui était au volant de sa voiture de grosse cylindrée. Ils ont suivi ce dernier jusque dans l'enceinte du centre Saint-Jean de la Salle à Kakaveli, où ils ont pointé leurs armes sur lui et lui ont intimé l'ordre ferme de descendre de sa voiture. La DCPJ réussit à localiser les suspects lors de la perquisition de leur domicile. Les enquêteurs retrouvent et saisissent 2 pistolets automatiques, dont un de marque Tokarev
avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. La poursuite des investigations nous a permis de savoir que le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, se disant homme d'affaires et revendeur de voitures, a reçu une avance de 36 millions de francs CFA d'un commandant de l'armée camerounaise en service à la présidence camerounaise pour livrer un véhicule de marque Mercedes G63 qu'il devait acheter au port de Cotonou. Tony contacte le nommé Oumarou Abo Fadil, sergent des forces armées camerounaises, pour que celui-ci lui trouve une arme pour sa sécurité durant le voyage. Le sergent Oumarou Abo Fadil, à son tour, contacte le soldat Essimbi Francis, magasinier d'armes de la brigade du quartier général de Yaoundé, qui accepte de soustraire du magasin le pistolet automatique de marque Tokarev. Ce pistolet sera loué à Tony pour un montant de 700 000 francs par semaine. Après 2 semaines, l'arme louée n'est pas rapportée et à la suite d'un contrôle, le soldat Essimbi Francis, ne pouvant pas justifier de l'absence de l'arme, est mis aux arrêts. Son complice, le sergent Oumarou Abo Fadil, qui avait déjà vendu un pistolet factice au sieur Tony, déserte l'armée avec son complice Eunjo Ele Serge, également sergent des forces armées camerounaises. Les 2 militaires se lancent à la poursuite de Tony afin de récupérer l'arme en question. Ils le rejoignent au Bénin et le trouvent en compagnie du nommé Kameni Kevin. Ce dernier réussit à les convaincre de venir au Togo pour commettre des braquages en ciblant une voiture, une Mercedes G63 ou tout autre véhicule de grosse cylindrée année 2018 ou 2019. La DCPJ, après 3 semaines d'investigation, interpella les suspects le 20 mai dernier au quartier Agoué Anomé à Lomé. Je suis venu au Togo, j'ai rencontré plusieurs responsables pour acheter des voitures. Et je suis même en démarche, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris la peine d'observer tout ce que se disait. Mais la pandémie nous a bloqués sur le territoire. Je tiens à souligner qu'on n'est jamais venu ici pour faire quoi que ce soit comme un mal. Mais on a été obligé à une situation, le coronavirus nous a bloqués sur place. On a eu une seule et mauvaise intention. On a tenté d'arracher l'argent au monsieur, ce qui n'était pas pour nous, quoi. Donc, on n'avait pas l'intention de l'arracher la voiture, de leur faire quoi que ce soit. Ces présumés malfrats, ayant reconnu les faits qui leur sont reprochés, vont être mis à la disposition de la justice afin de répondre de leurs actes. La population est donc invitée à plus de vigilance. Comme ça, partout, ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Si bien met des chars, s'il met des bombes sur les autres, les ambassadeurs auront ça aussi. Donc la prétention au niveau de la force, la grande de l'armée camerounaise n'est pas liée au fait qu'ils aient des armes supersoniques. C'est impossible. C'est lié plutôt au fait que l'armée camerounaise soit bilingue. C'est-à-dire qu'elle a une prétention morale. Elle veut représenter la nation. Mais donc nous nous rendons compte après 2 ans de conflit, évidemment, que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on se rend compte que les soldats qui s'en vont tuer au Nosso sont tous francophones. On se rend compte que les soldats qui sont formés, là, on a vu avec Ngabou la chaîne de commandement, ce sont tous ces francophones. On se rend compte que l'ennemi, en fait, est d'une tribu, les Boulous. On se rend compte qu'ils sont formés tous dans une école, n'est-ce pas? Saint-Cyr en France. On se rend compte que tout est lié. Donc l'ennemi a un visage très clair, qui n'est pas bilingue. L'ennemi est francophone, l'ennemi est Boulou. Donc c'est clair, c'est indiscutable, ça veut dire la conséquence c'est ça, c'est que l'armée a perdu de sa suprématie morale, surtout que depuis 2 ans, les anglophones décident de ne plus se faire recruter par l'armée qui est devenue francophone. Vous avez vu les recrutements à Bouya, à Bamenda, etc. Il y a 1 an, 2 ans, il n'y avait que des francophones. C'était fini là. Ça veut dire que l'armée camerounaise a perdu sa suprématie morale. Elle n'a plus de prétention morale. Elle n'a plus de grandeur morale. Elle ne peut plus représenter la nation. C'est fini. Donc voilà la deuxième défaite. C'est une défaite morale. La défaite morale de l'armée camerounaise est acquise. La troisième défaite est économique. Elle est économique. C'est extraordinaire. Elle est économique.
Si vous lisez les journaux de cette semaine, vous allez lire que le Cameroun a suspendu la production et du gaz et du pétrole à Rio de Janeiro, n'est-ce pas, dans la zone anglophone, à cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité. Ce n'est aucune autre raison qui est écrite dans les journaux qui en parlent. Wall Street Journal, c'est un journal économique très influent ici aux États-Unis et sur la terre entière. Le Cameroun a suspendu sa production du pétrole et du gaz et du pétrole à cause de l'insécurité. Ça veut dire quoi? La production du gaz et du pétrole était déjà handicapée par l'incendie, n'est-ce pas, de la Sonara. C'était déjà handicapé. Mais ça veut donc dire que le gaz et le pétrole qui sont le numéro 2, c'est-à-dire l'élément numéro 2 qui structure l'économie camerounaise, le numéro 1 étant la production des boissons, de la bière, ça veut donc dire que cela a été retiré déjà de la table. Qui l'a fait? Les anglophones. Voilà encore une victoire économique. Ça veut donc dire que les anglophones n'ont pas seulement mis le Cameroun à genoux militairement, ils n'ont pas seulement retiré à l'armée camerounaise sa suprématie morale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement eu une victoire morale, ils ont aussi eu une victoire économique. Rappelez-vous donc que durant 2 ans, les anglophones ont mené une guerre qu'on appelait le pourrissement. En fait, la terre brûlée. Ce n'est pas seulement le hit and run, comme on dit, la terre brûlée, c'est-à-dire que gâter tout. J'ai appelé ça le pourrissement. Moi, j'ai toujours été un champion du pourrissement. C'est-à-dire détruire tout, gâter tout, etc. On casse tout. On gâte, ça gâte, ça gâte. La CDC y est passée. Toutes les compagnies qui sont situées en zone anglophone, là, y sont passées. N'est-ce pas? Et vous avez même vu la conséquence de cela. La conséquence, évidemment, c'est que l'économie est tombée. C'est que l'économie est tombée. N'est-ce pas? On va voir avec Covid. Covid, c'est un chapitre où chacun se repose un peu pour voir comment est-ce que l'économie va reprendre. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais le Wall Street Journal a clairement dit que la production du pétrole et du gaz a été suspendue dans la zone anglophone à cause de l'insécurité. Ça veut donc dire que c'est la 3e victoire anglophone. 1, 2, 3. Militaire, morale et puis évidemment économique. Extraordinaire. 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 La 4e victoire anglophone. La 4e victoire anglophone, c'est une victoire diplomatique. C'est une victoire diplomatique. Ouais, au début de la guerre, vous vous rappelez très bien le mot de Okara Bilai où il disait que il négocie pas avec les terroristes. L'ONU a dit hier, c'était hier, l'ONU a sorti un communiqué hier où il se l'idée les négociations. Je vais vous lire ce communiqué. Voilà le communiqué de l'ONU. Ils disent ici, number 12. It is request the United States to lead the mediation effort along with the assistance of Germany and African states currently on the council. J'ai mal écrit sur ma page. Je précise. L'ONU demande aux États-Unis. L'ONU demande aux États-Unis de leader les négociations entre BIA et les groupes armés anglophones. C'est l'ONU qui demande. L'ONU requests the United States to lead the mediation effort along with the assistance of Germany and African states currently on the council. Vous avez bien compris. L'ONU, vous vous rappelez, Bachelet était venu au Cameroun, vous vous rappelez, etc. Et vous vous rappelez d'ailleurs même que Biya avait dit avant là, qu'il ne voulait pas que les organisations internationales soient impliquées dans la crise anglophone et qu'il pouvait la régler. Voilà l'ONU ici qui demande, je vais corriger ça ici. L'ONU qui veut le faire, qui demande aux USA, qui demande aux USA de le faire avec l'Allemagne, un pays africain. Voilà. L'ONU demande aux États-Unis, moi je suis aux États-Unis là, l'ONU demande aux États-Unis d'être la third party, la 3e partie dans une négociation entre BIA et les groupes armés, n'est-ce pas, au nord-ouest et au sud-ouest. C'est extraordinaire. Mais là, c'est l'ONU qui demande.
Vous vous rappelez très bien que il y a à peine une semaine, la présidente suisse s'était encore montrée comme candidate pour faire les mêmes négociations. Donc nous avons sur la table deux membres de la communauté, deux membres de la communauté internationale qui veulent rendre les négociations là possibles. Deux. Ça veut dire clairement, Biya ne pouvait pas, dans son discours du 19 mai là, donner, c'est-à-dire parler de la crise anglophone parce que c'est encore en train d'être organisé, d'être arrangé, etc. C'est ce que ça veut dire, parce que c'est encore en train d'être ficelé, on dirait. Mais la conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que, diplomatiquement, les anglophones ont gagné, non? Les anglophones ont gagné, non? Parce que vous vous rappelez très bien, au début de la crise, c'était en décembre 2017, Okara Bilai disait très bien qu'il ne voulait pas négocier avec, non, c'était en septembre, qu'il ne voulait pas négocier avec les chiens. Voilà les chiens là. Il est obligé par l'ONU qui demande aux États-Unis, n'est-ce pas, de faire avec l'Allemagne, n'est-ce pas, de le faire négocier avec eux. Et là, c'est le numéro 2. Le numéro 1, c'est évidemment, la Suisse. Donc, nous avons sur la table deux propositions de négociation avec les groupes armés. Négociation donc avec Samuel Sarko, négociation donc avec Bo Herbert, négociation avec Ayabacho, etc. Voilà, Akwanga, etc. Ouais. Donc c'est extraordinaire. Et je le dis, je sais que à la CIATV, à la télévision au Cameroun, on ne parle pas de ça. Je sais qu'on ne parle pas de ça. Mais ça aura lieu. C'est l'ONU qui demande, n'est-ce pas, au Cameroun de négocier avec les groupes armés. Et ils sont ici aux États-Unis. Ils sont ici à Kwanga, n'est-ce pas, Bo Herbert qui travaille à la CIATV, n'est-ce pas, voilà, Samuel Sarko, Ayabacho. C'est ça. Voilà dans le niveau où on est. Donc, avec ces 4 victoires-là, personne ne peut me dire que Biya est grand. Il est à genoux. Voilà. J'ai dit avant que c'était essentiel de pouvoir d'abord présenter les victoires anglophones. Voilà les victoires anglophones. Quelles sont les victoires francophones? Pour les victoires francophones, c'est essentiel de dire qu'à un certain moment, il y a eu, je dirais, un cafouillage. Un cafouillage malheureux. Like each and every one of us, don't give them justification to continue to fight for cessation. It pains some people to hear it. I live it daily. Your Lordships, I'm the bar president. Je suis le bâtonnier qui, dans le show, il y a 2 ans, avait fait un appel aux avocats de reprendre le travail. Parce que le gouvernement avait montré la bonne foi en commençant à résoudre leurs problèmes. Personne ne peut me contredire. Je suis le premier qui avait appelé à mes jeunes confrères et les ambazoniens ont dit qu'ils vont brûler ma maison. L'État m'a offert la sécurité. J'ai rejeté parce que j'ai dit que vous allez effectivement confirmer que j'ai été acheté. Parce que c'est ça. Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je suis un enfant élevé par son Excellence John Fundi. C'est mon tuteur. Hier, pendant qu'on était ici, ils ont brûlé sa résidence dans notre village Baba 2. Ils ont kidnappé sa petite sœur. Tout le monde est au courant. Qui? Et quand j'ai suivi mon grand frère, Monsieur le ministre Orona, et mon ami et frère, le professeur Ngolengole, parler de ceux qui ont apporté la paix et la stabilité dans ces pays. Qui peut me contredire? Qui en a fait plus que John Fundi? Qui a présenté ses candidats? Il n'a plus de maison. Vous avez suivi, on a tiré sur son chauffeur. Qui a pris le risque d'aller dans le nord-ouest pour calmer ses enfants? On le traite de traître. Et je suis son alter ego.
C'est pourquoi je vais demander au président de me trouver de la place. Vous êtes même de ma belle famille, non? Vous savez, ma fille est mariée chez les Betty. On me traite déjà de... Vous allez me chercher de place parce que je ne vais pas rentrer, monsieur le président. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Veuillez ne pas donner raison aux sécessionnistes. Veuillez ne pas légitimiser la sécession. Je n'aurai pas le choix. Étant né au nord-ouest, having been born in the northwest, where I have all my investments and my children go to school, I'll be forced to follow them. I don't fear to say it. If I have to leave, I'll be forced to follow them.